Là. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est mardi et comme tous les mardis à 6h moins quart depuis bientôt 2 ans, vous avez rendez-vous avec les Amadis pour l'émission du mardi. Et 2 ans d'aventure, hein. Quelle aventure, quelle belle aventure. Hein. Ouais, honnêtement, ça nous a permis d'en rencontrer pas mal d'entre vous, de vous écouter, de trouver ensemble des solutions aux problématiques que vous vous posez et puis d'accueillir plein d'invités hyper cool pendant une grande partie des émissions des Amadis. Donc vraiment merci à tous de votre fidélité et de votre confiance. Tu vois, moi ça m'a redonné un petit peu la foi aussi, quoi. Parce que c'est vrai que ça a été, les Amadis, c'est un espace un peu communautaire où tout le monde discute, tout le monde partage avec une valeur commune qui est d'avancer ensemble. Et c'est vrai que ça donne la foi. Ça fait du bien. Et la bienveillance. Ouais, ça fait du bien. Donc merci, on continue. Vous êtes super. On lâche rien. Bon. Aujourd'hui, donc 3 décembre. Alors je me souhaite joyeux anniversaire. C'était hier. Mais voilà. Quel âge? 36. Ça va. Donc voilà, c'est une belle journée aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous a été posé plusieurs fois, une question qui nous a été posée plusieurs fois, qui est comment entretenir son réseau. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal, c'est mes chiens qui jouent en arrière-plan. Voilà. Histoire que ce soit dit et qu'on passe pas toute l'émission. Voilà, on l'assume. Comment entretenir son réseau, Madi? Toi, tu t'as mis quoi en place pour entretenir ton réseau? Alors écoute, déjà c'est tout bête, mais d'avoir son réseau, alors que ce soit ses clients ou que ce soit des partenaires, des choses comme ça, déjà sur ses réseaux sociaux, c'est tout bête, mais via Facebook par exemple, de suivre un petit peu leur actualité, de commenter, de liker les photos, histoire de dire coucou, on est là, et puis on s'intéresse à votre quotidien et à votre vie. C'est déjà un début, et ça fait plaisir d'avoir un petit message de temps en temps. Sur Instagram aussi, bien sûr. Par exemple, ça peut être aussi, c'est tout bête, mais il y a plein d'occasions dans l'année de se rappeler un petit peu à notre réseau. Ouais. Donc ça va être bien sûr les occasions communes à chacun, type Noël, les grands événements de l'année, où on n'hésite pas à envoyer un petit cadeau pour les fêtes de fin d'année. Ça se fait de plus en plus et ça, je suis agréablement surprise parce que c'est vrai que tout le monde joue vraiment le jeu à envoyer une petite carte ou faire des beaux petits cadeaux personnalisés. C'est vraiment sympa. Ouais. Ça permet de sortir du lot aussi un petit peu. On est le 3 décembre, donc c'est encore le moment. Il est encore temps d'y penser. C'est un des derniers moments, mais c'est le moment d'y penser ou de prévoir tout simplement l'envoi de vos cartes de vœux. Au moins, si vous ne pouvez pas l'envoyer à tout votre réseau, au moins aux 50 meilleurs clients ou 50 personnes avec qui vous avez travaillé le plus cette année. Voilà. Que ce soit donc des partenaires, des prestataires. N'oubliez pas vos fournisseurs aussi qui ont parfois trouvé des solutions à vos problèmes les plus précieux et précis dans l'urgence. Donc c'est important aussi de le dire puisque c'est souvent un de nos partenaires à qui on oublie de dire merci. Donc tous vos prestataires, quels qu'ils soient, peuvent être aussi c'est l'occasion de préparer ça et de le faire. Toujours penser aussi qu'un réseau n'est jamais acquis. Non. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. C'est pas parce que ça fait des mois, des années qu'on travaille avec un partenaire que pour autant on l'aura dans la poche pour toujours. Ouais. Surtout qu'il faut garder à l'esprit que photographe reste un métier concurrentiel. Vous avez eu la bonne idée il y a quelques années d'aller prospecter un partenaire. Peut-être qu'entre-temps, il y en a d'autres qui sont arrivés avec quelque chose peut-être en plus, donc on ne lâche rien. Voilà, exactement. Plus novateur. Comme on est là sur la problématique entre guillemets du mariage, ça y est, la fin de saison est terminée pour vous. Donc c'est le moment justement de reprendre contact, ne serait-ce que d'inviter à déjeuner ou de rencontrer certains des prestataires avec lesquels vous avez bossé le plus cette année, avec qui vous avez eu plaisir, bien sûr, à travailler aussi. Mais alors ça va être sur le mariage, mais c'est aussi pour tout. C'est peut-être l'occasion la fin d'année. Par exemple, de faire un petit album avec toutes les prestations qu'on a pu faire ensemble. C'est un beau cadeau. Ça peut être une très bonne possibilité sur le mariage notamment. Après, c'est vrai que pour tous les photographes qui ont une activité famille, plutôt grossesse, nouveau-né aussi, là, je sais qu'on est dans la saison la plus compliquée pour vous, la plus rush aussi. Cette année, on n'a normalement pas les gilets jaunes, donc vous devez être tranquille au niveau de toutes les offres de Noël que vous avez pu mettre en place. Et on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans ces actions-là aussi. Dans l'entretien de votre réseau, les choses les plus courantes, ça peut être les dates d'anniversaire des enfants, les dates d'anniversaire de séances aussi. Ça fait déjà 1 an, ça fait déjà 2 ans. Peut-être de réenvoyer une invitation à refaire une séance ensemble ou avec d'autres membres de la famille. C'est aussi une bonne action à mettre en place dans l'entretien de son réseau. C'est vrai que dans le quotidien, la vie continue, on oublie, on n'y pense plus. Et parfois, le petit mail de rappel de dire hey, « ça fait déjà 2 ans qu'on a fait cette séance, c'était génial, j'espère vous voir bientôt ». Ça peut être l'occasion de dire « ah mais c'est vrai, ce serait génial qu'on y retourne, ça fait un moment ». Il faut se dire que les gens sont humains, ils travaillent et ils ne pensent pas que à nous tout le temps. Bien sûr, puisque la photographie ne fait pas partie des besoins courants. Mais une chose est certaine aussi, c'est que 68% de vos clients vous quitteront parce qu'ils ne se sentent pas considérés.
clients ou partenaires. Donc c'est très important d'entretenir son réseau puisque ça vous coûtera toujours beaucoup moins cher en termes de temps et en termes d'investissement de travailler avec des clients qui vous connaissent déjà, qui connaissent déjà vos modes de fonctionnement, plutôt que d'aller chercher un nouveau client et de lui réexpliquer tout le processus par lequel il va passer avec vous pour les prestations qu'il aurait pu choisir. D'où l'importance d'ailleurs, cette petite astuce, de se faire soit en papier, moi je suis très vieille école, donc c'est vrai que j'ai mon petit carnet répertoire où dedans je note en fait à chaque fois que je sais que cette personne-là c'est quelqu'un donc il faut que j'entretienne le réseau, je le note, parce que j'arrive dans un nouvel endroit, je me dis ok cette personne-là vraiment il faut pas que j'oublie et vraiment il faut que je me rappelle, et ce carnet-là à tous les moments importants de l'année je me le ressors, je jette un petit coup d'œil dedans en me disant est-ce que je peux pas faire quelque chose fin d'année, ce carnet-là pour moi c'est ma base pour envoyer toutes mes cartes et mes petits cadeaux de fin d'année par exemple. Tout à fait. Donc prévoir bien sûr quand vous êtes dans les cartes de vœux, bon normalement ça s'est prévu bien en avance, rien ne vous empêche à partir de fin août par exemple de recevoir vos cartes de vœux et de commencer à les préparer pour les envoyer toutes au début de l'année et être certain que les uns et les autres puissent les recevoir. Une idée dans l'entretien du réseau client notamment, c'est de prendre un peu les meilleurs clients de l'année ou des deux dernières années et de leur envoyer un cadeau personnalisé. Donc ça peut être un magnète, ça peut être une photo personnalisée aussi. Tirage, hein. On a les outils comme Mou ou Exaprint notamment qui nous proposent de faire 50 cartes de visite différentes avec des visuels différents d'un côté et de l'autre un petit message. Rien ne vous empêche de le mettre en place pour pouvoir l'envoyer comme juste un geste d'affection vers les personnes qui vous ont permis de grandir là aussi cette année. Généralement, ça va finir sur le frigo avec une jolie photo. Et ça reste des années et des années. Vous allez retrouver dans l'entretien du réseau plein de conseils qui vous ont été transmis dans le coup de pouce numéro 2, qui était le guide de l'expérience clientèle. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore, à vous le procurer. Vous le trouverez sur leamadiz.com. Une bible. Voilà. Indispensable. C'est vraiment les retours qu'on a en tout cas de ceux qui ont découvert Leamadiz, ceux qui l'ont en main, s'en servent au quotidien pour pouvoir prendre des nouvelles idées et essayer d'avancer dans l'entretien de son réseau et l'expérience clientèle toujours. On pourrait de nouveau en parler sans fin, mais je pense que c'est notre problème avec nos 5 minutes. C'est bien parce que sinon, on ferait des émissions de 5 heures. Mais c'est vrai que ça lance le débat. Moins, ça lance le débat. Et vous, comment vous faites pour entretenir votre réseau? Quelles sont les petites astuces, les petits trucs où justement vous savez que vous sortez du lot et qui font mouche à chaque fois? Qu'est-ce que vous avez mis en place? N'hésitez pas à nous laisser vos retours d'expérience et vos commentaires. Les choses qui ont marché, mais aussi les choses qui ont peut-être moins bien marché, pour qu'on puisse vous transmettre directement des conseils, peut-être pour l'améliorer la prochaine fois, en commentaire de cette émission ou bien sûr sur notre mail apéro@leamadiz.com. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. On espère que cette émission vous aura apporté plein de coups de pouce encore pour avancer. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 6h moins quart pour la prochaine émission. Bientôt la fin de l'année, bientôt la fin de la saison, hein, ça va arriver vite. Allez, à mardi. Merci à chacun, bonne semaine à tous. Ciao.